Écoutez bien, messieurs, ce que je vais vous révéler pourrait bouleverser à jamais votre vision des femmes, des relations et de l'attraction. Nous allons explorer 15 vérités psychologiques, crues et brutalement honnêtes, sur les femmes, des vérités que la plupart des hommes préfèrent ignorer. Ces révélations ne concernent pas uniquement la compréhension des femmes. Elles touchent à un sujet bien plus profond, la maîtrise de soi. Car, comme les stoïciens l'enseignent, le véritable pouvoir réside dans le contrôle de ses émotions et dans l'acceptation de la réalité telle qu'elle est, et non telle qu'on voudrait qu'elle soit. Restez bien attentifs, cela pourrait être l'avantage que vous cherchiez. Passons aux choses sérieuses. Premièrement, la stimulation mentale est primordiale. Commençons par clarifier une chose. Pour les femmes, l'attraction commence dans l'esprit. Vous pouvez être l'homme le plus impressionnant physiquement. Mais si vous ne savez pas stimuler son esprit, vous resterez un homme comme les autres, vite oublié. Les femmes recherchent une connexion plus profonde. Plus vous engagez son intellect, plus il lui sera facile de se connecter émotionnellement à vous. Et oui, cela inclut aussi le plaisir physique. Voici ce qui change tout. Il ne s'agit pas de jouer un rôle ou de flatter. Il s'agit de maîtriser votre propre esprit. Marc Aurèle disait « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. » Quand vous façonnez vos pensées avec assurance et intention, cette énergie engage l'autre. C'est pourquoi, pour beaucoup de femmes, la connexion mentale et émotionnelle dépasse souvent le toucher physique. Ce n'est pas de la manipulation, c'est comprendre les règles du jeu. Comme le stoïcisme l'enseigne, tout commence par la maîtrise de soi. Travaillez votre intellect, votre discipline émotionnelle et votre confiance. Une fois son esprit captivé, tout le reste suivra. 2. Crème des préliminaires. Des détails qui intensifient l'intimité. Voici une vérité simple mais puissante. Les femmes accordent une grande importance aux détails. Ce ne sont pas seulement les grands gestes qui comptent, mais aussi les petites attentions intentionnelles qui laissent une impression durable. Par exemple, utiliser des crèmes ou des huiles lors des préliminaires peut intensifier les sensations et créer une connexion plus profonde. Cela montre que vous prenez le temps, que vous êtes pleinement présent dans l'instant. C'est là que le stoïcisme entre en jeu. L'intimité, ce n'est pas seulement une connexion physique, c'est aussi une maîtrise de soi. Épictète disait « Nul homme n'est libre s'il n'est maître de lui-même ». Si vous êtes distrait ou absent, elle le remarquera immédiatement. En revanche, si vous engagez son esprit et son corps avec intention, vous ne faites pas qu'améliorer le plaisir, vous construisez une relation plus significative. Il ne s'agit pas de technique ou d'astuce. Il s'agit de comprendre que les préliminaires sont tout aussi importants que l'acte lui-même. En maîtrisant les détails, vous élevez l'expérience pour vous deux. 3e, le parfum, un déclencheur d'amour. Voici une vérité brutale que beaucoup d'hommes ignorent. L'attraction ne se limite pas à ce que vous dites ou faites, mais souvent à ce que vous ne remarquez même pas. Si une femme adore votre odeur, vos chances de la séduire augmentent de manière incroyable, jusqu'à 97%. Oui, vous avez bien entendu. Un simple parfum peut déclencher une connexion émotionnelle profonde. C'est instinctif. La perspective stoïcienne ici, elle consiste à prêter attention aux forces subtiles qui nous influencent, ces détails que l'on néglige souvent. Marc Aurèle disait qu'il fallait se concentrer sur ce qui est en notre pouvoir. Dans ce cas précis, votre odeur fait partie de ce que vous pouvez maîtriser. Vous ne pouvez pas simuler une alchimie naturelle, mais vous pouvez choisir un parfum qui vous représente. En accordant de l'importance aux petits détails,
une bonne hygiène, un parfum bien choisi. Vous faites bien plus qu'une bonne impression. Vous touchez à quelque chose de plus profond, presque inconscient. Ce geste simple peut avoir un impact énorme. Et la réalité, c'est que si elle est attirée par vous de cette manière, ce n'est pas juste de l'attraction, c'est peut-être le début de quelque chose de beaucoup plus puissant. Quatrième, l'inquiétude face à l'apparence. Beaucoup de femmes s'inquiètent de leur apparence lors de moments intimes. C'est souvent un sujet dont elles ne parlent pas, mais ces pensées restent présentes en arrière-plan. Peu importe leur confiance extérieure, la peur du jugement ou de ne pas être à la hauteur peut les ronger. C'est là que vous intervenez. Un simple geste de réassurance, sincère et empreint de confiance, peut totalement changer son état d'esprit. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce qui est en notre contrôle. Son apparence n'est pas quelque chose que vous pouvez changer, mais votre réaction, oui. En lui offrant une assurance stable et en restant calme, vous apaisez ses craintes, vous prenez le contrôle de la situation et vous montrez que vous êtes suffisamment sûr de vous pour ne pas être affecté par des préoccupations superficielles. Dans un monde obsédé par la perfection, votre capacité à rester centré et ancré fera toute la différence. Ne vous méprenez pas. La véritable attraction ne repose pas uniquement sur la beauté physique. Elle repose sur la sécurité mentale et émotionnelle. Cinquième, les rendez-vous justes pour un repas gratuit. Parlons d'une réalité que beaucoup d'hommes refusent d'admettre. 38% des femmes avouent accepter des rendez-vous juste pour profiter d'un repas gratuit. Oui, c'est vrai. Pendant que vous pensez vivre une histoire romantique, elle fixe son steak et son dessert, comme si c'était son dernier repas. Et devinez quoi? Ce n'est pas toujours à propos de vous. C'est ici qu'il faut adopter l'approche stoïcienne. Détachez-vous du résultat et concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler, c'est-à-dire vos propres actions. Ne tombez pas dans le piège de croire que chaque rendez-vous doit mener à quelque chose de plus profond. Les femmes sont complexes et leurs motivations ne sont pas toujours aussi simples qu'elles en ont l'air. Comprendre cela est crucial pour ne pas se perdre dans le jeu de la poursuite. Certaines femmes cherchent simplement un repas gratuit. Ce n'est pas personnel, c'est comme ça. Le stoïcisme nous enseigne que ce qui compte, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais comment nous y répondons. Si vous abordez ce genre de situation avec calme et résilience, vous êtes déjà en avance sur les autres. Restez vigilant, gardez les pieds sur terre et concentrez-vous sur l'essentiel. 6. L'ovulation stimule le désir. Voici un fait brut que vous devez comprendre. Pendant l'ovulation, les femmes connaissent une poussée de désir et d'excitation. Ce n'est pas juste dans leur tête, c'est dans leur biologie. La nature fait son travail, les rendant plus sensibles à l'attraction, plus chargées sexuellement. Elles sont plus enclines à chercher l'intimité ou à être attirées par la présence d'un homme à ce moment-là. Mais voici l'essentiel. Cela ne dépend pas de vous, de faire quelque chose de bien ou de la séduire. Cela concerne le timing et la reconnaissance des cycles de la nature. C'est ici que le stoïcisme entre en jeu. Un stoïcien ne se laisse pas emporter par les forces extérieures ou les émotions. Au contraire, il les reconnaît, les accepte et contrôle sa propre réponse. Lorsque l'excitation d'une femme atteint son apogée à cause de l'ovulation, vous pouvez choisir de voir cela comme une victoire ou rester ancré. Comprenez ce qui se passe sans lui accorder trop d'importance. Tout comme dans le stoïcisme, reconnaître et comprendre les rythmes naturels du monde vous permet de garder votre calme
et de vous concentrer sur ce qui compte vraiment, votre autodiscipline et votre clarté d'esprit. 7. L'effet homme désirable. Voici quelque chose que beaucoup d'hommes ne réalisent pas. Votre valeur aux yeux d'une femme monte en flèche lorsque d'autres femmes vous trouvent désirable. Ce n'est pas juste une question de votre apparence ou de ce que vous dites, c'est une question de preuve sociale. Dès qu'une femme voit que d'autres femmes s'intéressent à vous, elle commence à se demander ce qu'elle pourrait manquer. C'est instinctif. C'est la même raison pour laquelle une voiture rare ou un produit exclusif semble plus attrayant lorsqu'il est recherché par d'autres. Mais il ne s'agit pas d'un truc manipulateur, c'est un fait biologique brut. Les femmes sont programmées pour être attirées par les hommes, perçues comme étant de haute valeur par les autres. C'est là que le pouvoir du stoïcisme entre en jeu. Un stoïcien comprend que sa valeur n'est pas définie par les perceptions des autres, mais par ses propres vertus intérieures. Lorsque vous êtes ancré dans le respect de soi, la maîtrise de vos émotions et un but clair, cette confiance tranquille rayonne. Ne vous laissez pas emporter par la recherche d'approbation des autres. Reconnaissez que votre véritable force réside dans la maîtrise de votre vie avec un objectif. Laissez la preuve sociale jouer en votre faveur, mais ne dépendant jamais d'elle. L'approche stoïcienne consiste à se concentrer sur votre chemin et le reste suivra. Bon, nous avons couvert 7 des 15 faits psychologiques surprenants sur les femmes. Maintenant, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Laissez un commentaire ci-dessous et faites-moi savoir quel fait vous a le plus frappé. Voici une phrase que j'aimerais que vous commentiez. Comprendre les femmes commence par se comprendre soi-même. Qu'en pensez-vous? Est-ce que cela résonne avec l'approche stoïcienne dont nous avons parlé? Discutons-en dans les commentaires. Je vais lire chacun d'entre eux. Allons de l'avant. 8. Les préférences de position varient. Voici une vérité brutale. Certaines femmes ont des préférences spécifiques en ce qui concerne les positions intimes. L'une des plus courantes, la pénétration par derrière. Pour beaucoup, cette position intensifie non seulement le plaisir physique, mais crée aussi une connexion plus profonde, plus primitive. Mais ne vous méprenez pas en pensant qu'il s'agit uniquement de physique. Les désirs des femmes sont influencés par les émotions, la confiance et même des facteurs subconscients. Ainsi, lorsqu'elles se tournent vers cette position, ce n'est pas seulement l'acte qui compte, mais aussi ce qu'elle ressent à ce moment précis. Maintenant, à la manière stoïcienne, voici où vous devez accepter le contrôle sur ce que vous pouvez contrôler. Votre compréhension de ses désirs, votre volonté de vous adapter et votre confiance en votre capacité à lui donner ce qu'elle désire. Dans une relation, l'essentiel n'est pas de faire des suppositions. Il s'agit d'être attentif et de savoir quand changer de cap. Tout comme dans le stoïcisme, il ne s'agit pas d'attentes rigides. Il s'agit de maîtriser vos réponses, de vous adapter au moment présent et de lui offrir ce dont elle a véritablement besoin. 9. L'attention et l'empathie guérissent. Voici une vérité que vous devez comprendre rapidement. Lorsqu'une femme est contrariée, il ne s'agit pas de tout réparer. Il s'agit d'écouter, pas de conseils, pas de solutions rapides. Juste votre présence et votre empathie. Nous vivons dans un monde où les hommes sont rapides à agir, à résoudre, à faire quelque chose. Mais lorsqu'il s'agit des femmes, parfois la chose la plus puissante que vous puissiez faire, c'est ne rien faire du tout, juste écouter, pleinement et sans jugement. Ce n'est pas une faiblesse, c'est de la force d'être présent, la force d'offrir une empathie véritable
et la force de reconnaître que parfois, vous n'avez pas à tout contrôler. Comme dans le stoïcisme, le pouvoir réside non pas dans le fait de forcer les résultats, mais dans la maîtrise de votre réponse. Lorsque vous êtes calme, ancré et présent dans son moment de besoin, vous devenez un ancrage. Vous cessez d'essayer de réparer ses émotions et vous lui permettez simplement de les exprimer. Et c'est à ce moment-là qu'une véritable connexion commence. 10. Les pensées secrètes sur les infidélités. Voici une vérité dure. 68% des femmes admettent avoir envisagé une aventure si elles savaient qu'elles ne seraient pas prises. Ce n'est pas un phénomène rare, c'est la réalité. La vérité, c'est que les femmes sont des créatures émotionnelles. Lorsqu'elles se sentent émotionnellement insatisfaites ou négligées, elles peuvent commencer à envisager de chercher ailleurs. Mais voici où la perspective Red Pill entre en jeu. Ce n'est pas de votre faute, à moins que vous ne soyez celui qui est devenu complaisant dans votre relation. La réalité brutale, beaucoup d'hommes consacrent leur énergie aux mauvaises choses, chercher de la validation, s'inquiéter de ce qu'ils ne peuvent pas contrôler et ne pas travailler pour devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Les femmes vous mettent à l'épreuve. Elles testent votre force, votre constance et votre capacité à mener. Si vous vous laissez aller, si vous ne lui offrez pas de profondeur émotionnelle, elle commencera à chercher ailleurs. Le stoïcisme nous apprend à contrôler ce que nous pouvons, nos actions, notre état d'esprit et les efforts que nous investissons dans nos relations. Ne laissez pas la négligence émotionnelle être votre chute. Restez aiguisé, restez présent et menez vos relations avec un but clair. 11e. Meilleur ami versus petit ami. Voici une vérité difficile à avaler. Certaines femmes aiment secrètement leur meilleur ami plus que leur petit ami. Oui, vous avez bien entendu. Pendant que vous pensez être l'homme de sa vie, la réalité, c'est que cette proximité émotionnelle et la confiance profonde qu'elle partage avec sa meilleure amie pèsent souvent plus lourd que l'attirance que vous pensez avoir cultivée. Mais soyons réalistes un instant. Ce n'est pas une attaque contre les femmes, c'est la dure réalité des relations. Si vous ne construisez pas une véritable connexion émotionnelle avec elles, si vous vous contentez de suivre le mouvement, ou si vous vous concentrez uniquement sur l'attirance physique, vous vous préparez à l'échec. C'est ici que la philosophie Red Pill prend tout son sens. Les femmes ne cherchent pas seulement un partenaire, elles cherchent un leader, un homme qui peut égaler leur profondeur émotionnelle, qui peut les maintenir intrigués et qui sera leur rocher quand les choses se compliquent. Il ne s'agit pas seulement d'être son petit ami, il s'agit d'être son confident, son protecteur et son égal. Et c'est là que le stoïcisme entre en jeu. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Ne vous plaignez pas de sa connexion émotionnelle avec quelqu'un d'autre. Développez votre propre force émotionnelle et votre fiabilité. Contrôlez vos actions et votre état d'esprit, et vous deviendrez naturellement l'homme qu'elle apprécie réellement. 12e. Confiance en soi et maturité émotionnelle. Allons droit au but. Si vous pensez que les femmes dans la quarantaine sont uniquement intéressées par le physique, vous passez à côté de l'essentiel. À mesure qu'elles mûrissent, ce n'est pas le nombre de fois que vous pouvez performer qui compte, mais la stabilité émotionnelle, l'intelligence et la confiance que vous incarnez. Pour les femmes de cette tranche d'âge, l'intimité devient bien plus satisfaisante lorsqu'elle est enracinée dans un équilibre émotionnel et une force mentale. La dure vérité, l'attirance physique seule ne vous mènera pas loin. Vous pouvez être dans la meilleure forme de votre vie, mais si vous êtes émotionnellement immature ou peu sûr de vous, vous ne serez pas à la hauteur.
C'est ici que la philosophie Red Pill frappe fort. Vous devez être l'homme qui mène émotionnellement. Une femme ne veut pas d'un garçon qui cherche encore la validation. Elle veut un homme ancré, qui connaît sa valeur et qui peut l'engager émotionnellement. C'est là que le stoïcisme prend tout son sens. La véritable confiance ne vient pas de la validation extérieure, mais d'un sens intérieur du but et d'une résilience émotionnelle. Concentrez-vous sur le développement de ces qualités que vous pouvez contrôler et vous verrez vos relations prendre une toute nouvelle dimension. 13. La taille ne compte pas. Détruisons un mythe qui a été martelé dans la tête de tous les hommes pendant des années. La taille n'est pas tout. La réalité est simple. Un pénis de taille moyenne est largement capable de procurer du plaisir. Le vagin moyen a été conçu pour s'adapter confortablement. Et plus que la taille, ce qui compte vraiment, c'est la compatibilité. Les hommes obsédés par la taille passent souvent à côté de l'essentiel. Il ne s'agit pas d'un chiffre, il s'agit de votre présence, de votre confiance en vous et de la manière dont vous vous comportez sur le moment. La vérité, c'est que les femmes sont bien plus satisfaites des hommes qui savent mener dans et hors de la chambre. Un homme qui sait comment susciter le désir, la faire se sentir désirée et prendre les choses en main, a le pouvoir de créer une intimité que la taille seule ne peut offrir. C'est là que le stoïcisme apporte une véritable valeur. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Vous ne pouvez pas changer votre corps, mais vous pouvez affiner votre état d'esprit, votre maturité émotionnelle et votre capacité à vous connecter à un niveau plus profond. La confiance en soi, le contrôle de soi et la présence d'un homme surpasseront toujours toute insécurité physique. Alors, arrêtez de vous inquiéter de la taille et commencez à vous concentrer sur ce qui compte vraiment. 14. Le langage corporel en dit long. Voici une vérité que beaucoup d'hommes négligent. Les femmes parlent constamment avec leur corps. Si vous ne prêtez pas attention aux petits signes subtils, vous passez à côté de certains des signaux les plus puissants d'attirance. Les femmes communiquent souvent davantage par le langage corporel que par les mots. Les orteils pointés, jouer avec leurs cheveux, se pencher en avant ou échanger des regards furtifs. Ce ne sont pas juste des comportements aléatoires, ce sont des signaux clairs d'intérêt. La dure réalité, c'est que si vous n'êtes pas attentif à ces indices, vous laissez la porte ouverte à un autre gars qui, lui, sait les repérer. Il ne s'agit pas seulement de lire son corps, il s'agit de maîtriser le vôtre. La confiance dans votre posture, vos mouvements et la manière dont vous vous tenez peut changer l'énergie dans une pièce. Lorsque vous vous tenez droit, que vous établissez un contact visuel direct et que vous dégagez de l'assurance, vous ne vous contentez pas de répondre à des signaux, vous en envoyez vous-même. C'est là que le stoïcisme entre en jeu. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Votre langage corporel est entre vos mains. Ne laissez pas la peur, l'insécurité ou l'incertitude déformer votre présence. Maîtrisez-le et vous commencerez à percevoir l'attirance de manière que vous n'auriez jamais imaginée. 15. La communication est essentielle. La vérité, c'est que la plupart des hommes échouent lamentablement à ce niveau, pensant que le silence ou les jeux de séduction les amèneront à conquérir une femme. Mais voici la dure réalité. Les femmes veulent de la clarté. Elles recherchent une communication ouverte et directe sur leurs désirs, leurs limites et leurs attentes. Ce n'est pas seulement écouter, c'est être honnête et affirmatif, exprimer ce que l'on veut et les écouter sans hésitation. Lorsque vous négligez cela, vous vous exposez à la frustration et à la confusion.
Si vous ne parlez pas ouvertement de ce qui vous traverse l'esprit, vous laissez la porte ouverte à des malentendus et à des attentes non satisfaites. Les femmes n'apprécient un homme qui sait communiquer ses pensées sans être trop émotif. Elles respectent la force dans la vulnérabilité. C'est ici que le stoïcisme intervient. Il ne s'agit pas de contrôler les autres, mais de se contrôler soi-même, ses émotions, ses réactions. Lorsque vous êtes capable de mener des conversations claires et honnêtes, sans laisser vos sentiments ou votre ego prendre le dessus, vous montrez une maturité émotionnelle. C'est ce genre d'homme que les femmes respectent. Et la confiance, au final, est la base de tout. Que ce soit une relation, un partenariat, ou même une connexion éphémère. Voilà 15 faits psychologiques surprenants sur les femmes. Qu'il s'agisse d'amour, d'attirance ou de connexion émotionnelle, comprendre ces éléments peut vous aider à naviguer dans vos relations avec plus de confiance et d'empathie. Si vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Avant de partir, j'aimerais connaître vos avis. Lequel de ces faits vous a le plus étonné? Commentez ci-dessous avec « Plus je comprends, plus je contrôle ». Plongeons ensemble dans la discussion. J'ai hâte de lire vos perspectives dans les commentaires. À bientôt dans la prochaine vidéo.